Hey 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 hey. On va pouvoir parler du main event qu'il y a eu samedi. Le Titi Dillashaw contre Cory Sandhagen. Tac. C'était... Bon déjà c'est un combat très attendu. Si jamais... Parce que en fait je sais toujours pas là si je vais faire deux vidéos, une vidéo. Si jamais au final j'ai fait deux vidéos, bah rebonjour tout le monde. Si jamais c'est la même vidéo, bah re-bienvenue mais vous êtes toujours là quoi. Mais en tout cas si vous arrivez sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On va parler donc du main event qui n'a pas du tout déçu entre TJ Dillashaw et Cory Sandhagen. C'était attendu parce que c'était le retour de TJ Dillashaw déjà, après 2 ans et demi d'absence si je me trompe pas. Euh, Comment apparaître dans une vidéo YouTube. Ouais, c'était son retour après 2 ans et demi, il avait été suspendu parce qu'il avait pris des produits dopants quoi. Euh, et bah en fait simplement c'est un des meilleurs de l'histoire de la catégorie. TJ Dillashaw il a battu les plus grands de la catégorie. Bon, il a pas battu Dominic Cruz, je dis ça, mais bon, il a quand même eu des. Il a été 2 fois champion dans la catégorie, il a défendu son titre, enfin, il a battu Renan Barao 2 fois, donc c'est quand même un monstre de la catégorie Bantamweight. Et son retour était quand même pas mal attendu, même s'il a perdu pas mal de fans avec cette histoire de dopage. Euh, et de l'autre côté, avec Cory Sandhagen qui lui est une étoile montante, clairement. Non, mais il est vraiment très impressionnant, il est très fort. Euh, et c'est un vrai contender, il était numéro 2 avant le combat. J'ai pas vu, je crois que ça n'a pas bougé encore les classements, les rankings. Mais en tout cas, il était numéro 2 avant le combat. Donc le combattant qui gagnait ce combat-là avait s'assurer un ticket pour le title shot. Quoi. Euh, D'ailleurs, Petroyan contre Aljamain Sterling, c'est censé être en décembre. C'est Aljamain Sterling qui l'a annoncé sur Insta. Donc on saura enfin, puisque le premier combat entre les deux, ça s'était terminé par une disqualification de Petroyan sur un coup de genou illégal. Donc on saura enfin le fin mot de cette histoire et on pourra enchaîner avec d'autres contenders. Mais ouais, en tout cas, ce combat-là n'a pas du tout déçu. Il s'est passé plein de choses pendant les 5 rounds. C'est à la décision jusqu'à la fin du combat, on ne savait pas qui pouvait l'emporter. Au final, les juges ont donné une décision partagée pour TJ Dillashaw. Il y a deux juges qui ont mis 48-47 pour TJ Dillashaw et un juge qui a mis 48-47 pour Cory Sandhagen. Donc c'était vraiment ultra serré. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que Cory Sandhagen aurait dû gagner. En fait, les avis sont partagés. C'est un peu 50-50 entre ceux qui pensent que Cory Sandhagen a gagné et ceux qui pensent que TJ Dillashaw a gagné. Euh, bon, l'avis de ceux qui pensent que Cory Sandhagen a gagné, il est quand même pas mal basé sur. Là, vous pouvez voir à l'image le fait que TJ Dillashaw avait l'air bien plus amoché en fin de combat. Mais bon, de toute façon, on va en parler après, mais il y a des aspects qui. Disons que on peut pas juger un combat sur ça en fait. Voilà. Mais en tout cas, du coup, ce qu'on va faire, euh, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer assez objectivement ce qui s'est passé pendant les 5 rounds, round par round, parce que en MMA, comme dans d'autres sports de combat, les juges notent round par round. C'est-à-dire qu'on peut gagner, en gros, à la fin du round, ils mettent soit 19 pour un des deux combattants, soit s'ils pensent que le combattant qui a gagné le round a vraiment dominé, ils mettent 18. Et ils font ça pour chaque round, selon, d'après eux, qui a gagné le round. Donc là, on va voir ce qui se passait round par round. Je vais essayer de le faire assez objectivement. Et je vous laisserai vous faire votre propre avis sur, selon vous, qui a gagné le combat. Euh, je réfléchis un peu à ce que je vais mettre en premier. Non, ok, c'est bon. Il y a des moments où j'ai pas mis toutes les images, que sinon il allait avoir trop d'images, mon Streamlabs allait bugger, je pense. Donc je voulais pas prendre le risque que ça bug en plein milieu. Pour le premier round, c'est celui où s'est passé le plus de choses, hein, clairement. C'est là où il y a eu le plus de highlights et tout. Ça a commencé par un TJ Dillashaw qui faisait beaucoup reculer Cory Sandhagen. Pendant tout le long du round, il l'a fait reculer, mais particulièrement on va dire pendant la première minute, quoi. Après, faut savoir que ça, c'est noté. Hein. C'est dans la notation, c'est le contrôle de l'espace, euh,
la personne qui met la pression, disons, c'est mieux noté quoi pour elle. Mais ça c'est mon avis personnel, hein. Ça prenez pas en compte pour si vous voulez ça, enfin vous voulez décider de qui a gagné selon vous. Mais pour moi, quelqu'un qui se déplace beaucoup, s'il ne prend pas de dégâts, même s'il se prend entre guillemets la pression et qu'il recule, ça veut pas forcément dire qu'il est dominé. En fait, on peut se prendre la pression sans subir la pression. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Et il y a pas mal de moments là où, enfin, dans ce combat-là, moyennement. Mais il y a pas mal d'exemples où des combattants reculent beaucoup, mais ils ne subissent pas la pression et ils l'utilisent. Bon, un très bon exemple de ça, c'est Floyd Mayweather qui reculait beaucoup, mais qui est un, si ce n'est le meilleur boxeur de l'histoire. Enfin bref, tout ça pour dire que Cory Sandhagen a beaucoup reculé face à la pression de TJ Dillashaw. Et un des highlights du combat, ça a été ce genou que vous pouvez voir à gauche, ce flying knee, ce genou sauté de Cory Sandhagen qui a touché TJ Dillashaw. Franchement, je sais même pas comment il est resté debout. Enfin, il a vacillé un peu, mais je sais pas comment il a survécu à ça parce que ça a touché flush. TJ Dillashaw est en train de s'abaisser. Cory Sandhagen, il a toujours un timing fou sur ses genoux, c'est monstrueux. Et son genou était parfaitement placé. Au final, ça a amené un takedown de TJ Dillashaw qui a donc emmené Cory Sandhagen au sol. Et Cory Sandhagen, qui est très chiant au sol, a réussi à placer ce triangle là que vous pouvez voir. Ce reverse triangle même. TJ s'en sort, mais les tentatives de soumission sont c'est quand même bien noté aussi. Il faut le noter. Il faut noter la tentative, même si ça n'a pas réussi. Il n'avait pas l'air trop en danger, même si le triangle avait l'air assez serré. Il a un peu triché d'ailleurs, TJ Dillashaw, il a tiré le short, il a tiré une demi-seconde, mais bon, il a quand même fait. Mais il s'en est sorti quand même assez rapidement et sans avoir l'air de trop galérer, quoi, on va dire. Après ça, une fois qu'il se sort, il y a quelques coups au sol. Cory Sandhagen arrive à se relever. Et l'image que vous voyez là, c'est assez important parce que cette séquence-là est arrivée pas mal de fois dans le combat où TJ Dillashaw met la pression contre la cage à Cory Sandhagen et il arrive à prendre son dos. Comme vous pouvez voir là, il a les deux mains autour de son ventre et il est sur son dos. Enfin sur son dos, derrière son dos. J'ai screen que celle-là et une dans le 5ème round pour les images. Mais sachez qu'à chaque fois que je vais vous dire que TJ Dillashaw a pris le contrôle en clinch, c'est à cette image-là qu'il faut penser. C'est en gros cette séquence-là s'est reproduite plusieurs fois et à chaque fois que je vais vous en parler, c'est en gros ça. Donc retenez cette image parce qu'il y a des moments où ça dure presque une minute ce contrôle-là en fait, sans vraiment de dégâts. Donc oui, Cory se relève, il y a cette séquence-là de clinch où TJ Dillashaw contrôle un peu la séquence quoi. Ça dure presque une minute là déjà. Ensuite, ils se séparent, il y a quelques échanges assez serrés. Disons que pour le premier round debout c'était quand même assez serré, c'était particulièrement serré quand même. Ça n'a pas été le cas tout le long du combat, mais pour ce round là c'était quand même assez serré. TJ Dillashaw arrive à emmener une nouvelle fois au sol Cory Sandhagen. Et au sol, il va se passer ça. Cory Sandhagen, j'ai dit, il est vraiment chiant au sol parce que il bouge tout le temps, c'est une sorte c'est une anguille. Il bouge vraiment tout le temps, il utilise ses jambes pour des soumissions tout le temps. Et il a réussi à prendre le genou de TJ Dillashaw. Ouais, je t'attends, ça va quoi? Bien. Moi ça va, franchement. Chill, tranquille. Comme un milieu de semaine. Donc ouais, je disais, Cory Sandhagen il arrive à prendre le genou de TJ Dillashaw. Au début, TJ Dillashaw n'essaye pas trop de se sortir de ça quoi. Et au bout d'un moment, dans les 10 dernières secondes, là, vous pouvez voir, il a juste essayé de mettre un maximum de coups à Cory Sandhagen sans se soucier du genou. Et on voit sur la première image, Cory Sandhagen il a vraiment appuyé, ça s'appelle un heel hook, donc une clé de genou, je pense, c'est ça la traduction. Il a vraiment appuyé sa clé de genou à fond, on voyait vraiment qu'il donnait tout pour la serrer. Et TJ Dillashaw derrière, fin du round, donc il se relève, il marche dans son coin et il dit à son entraîneur, à ses entraîneurs, en gros ça a popé quoi, qu'il y a eu un bruit quoi dans mon genou. Il a fait le reste du combat comme ça alors que potentiellement il s'est fait, je sais pas, des ligaments ou je sais pas. Enfin il s'est rompu des ligaments quoi. En tout cas il
il s'est pas rien passé sur ce heel hook. Voilà en gros pour ce premier round. C'est celui où il y a eu le plus d'action, je pense. En tout cas, le plus d'actions significatives. Pour moi, donc là, pareil, prenez pas ça en compte quand vous devez juger à la fin qui a gagné pour vous. Mais pour moi, ce round-là, il est pour TJ Dillashaw. Parce que bon, je mets que des screens, donc vous pouvez pas vraiment voir, mais il a quand même dominé. Enfin, il a eu le contrôle du combat assez longtemps. Au sol, même là, s'il se fait prendre le genou, il met quand même beaucoup de dégâts. Euh, et au final, les deux tentatives de soumission n'ont pas abouti, il s'en est sorti. Donc ce round-là, je mettrais quand même plutôt à TJ, mais c'est déjà assez serré. Pour le deuxième round, ce round-là, c'est une autre histoire. Sûrement aussi à cause du genou de TJ Dillashaw qui devait être abîmé, parce qu'il bouge beaucoup moins bien dans ce round-là. Il a beaucoup, bon, c'était dur à montrer en screen, mais il a beaucoup moins de mouvements. Il avance droit, mais il avance pas du tout latéralement en fait. Ce qui est normalement une partie de son jeu, c'est quand même de beaucoup se déplacer. Il mettait aussi beaucoup moins de feintes. Et il avait toujours les bras, ça c'est son style de base, mais il avait les bras assez bas quoi. Donc avec moins de mouvement, évidemment, c'était plus dangereux. Et il se fait mettre knockdown à cause de ça. Vous pouvez voir le premier coup à gauche et juste après il tombe. Je pouvais pas screen les deux, mais juste après il tombe. Il y a aussi ce genou sauté encore une fois. Lui, celui-là, on dirait sur l'image, on dirait qu'il touche plus, mais il touche moins que le premier, celui du premier round. Il touche quand même bien. Il s'est quand même encore une fois sorti de ça. C'est assez fou. Et il y a aussi eu cette image-là. Sur le coup que vous voyez à gauche, juste après, TJHO, il est ouvert juste au-dessus de l'œil. Herb Dean, qui était l'arbitre du combat, va stopper le combat, va appeler le médecin pour voir si TJHO peut continuer. Et comme la coupure, le sang allait juste à côté de l'œil et pas directement dans l'œil, donc il pouvait encore voir en théorie. Donc le combat a continué. Mais c'est notamment à cause de ça que à la fin du combat, on voyait TJ Dillashaw en sang et pas Cory Sandhagen. Et cette coupure-là, je pense qu'elle existait déjà avant, bah, c'est ce qu'il a dit, mais je pense que c'est le cas. Parce que c'est vraiment juste sur un direct de Cory Sandhagen, ça a vraiment genre. Ça a popé quoi, genre ça a explosé d'un coup à cet endroit-là et ça crée une ouverture monstrueuse. Donc je pense que ça existait déjà de base, c'était fragilisé. Et au final, on a l'impression qu'il a pris une dérouillée. Mais bon, non, pas vraiment. Et après, sinon, jusqu'à la fin de ce round-là, de ce deuxième round, Cory Sandhagen, il paraissait quand même mieux debout, il était plus à l'aise. Je vous ai dit, TJHO, il bougeait beaucoup moins. Il y avait moins de feintes, il y avait moins de tout. C'était moins fluide en fait, tout simplement. Et bah, ça profitait à Cory Sandhagen. Hein. C'était assez clair, disons. Il a quand même, malgré tout, TJHO a quand même réussi à, comme je vous ai montré l'image tout à l'heure, a réussi à prendre le dos de Cory Sandhagen. Mais et là, c'est encore une fois mon avis pour ce round-là, c'est clairement Cory Sandhagen qui le prend. Il a. C'est dur de dire que TJ Dillashaw gagne ce round-là en fait. Il y a le knockdown, il y a le genou, euh, et même dans l'ensemble, dans le round debout, Cory a quand même mis énormément de dégâts. Pour ce qui est du round 3, c'est deux salles, deux ambiances. Ça a complètement changé. Parce que déjà, TJ Dillashaw fait quelque chose qu'il ne faisait pas du tout avant, c'est utiliser des leg kicks sur Cory Sandhagen, qui est quelqu'un qui bouge beaucoup de base, donc évidemment c'est intéressant. Et surtout, c'est pareil, c'était très dur à screen, mais TJ Dillashaw, c'est comme s'il avait repris confiance en son genou, il bougeait de nouveau beaucoup plus. Il avait beaucoup plus de mouvements, il mettait plus de feintes aussi, plus de déplacement latéral, plus de mouvements de tête aussi, et pourtant ça n'a rien à voir avec le genou, hein, mais juste il avait dit dans son coin qu'il était un peu lazy, un peu fainéant. Je pense que c'est ça la traduction. Et ouais, une fois qu'il a commencé à plus bouger, ça a quand même bien changé la donne pour le troisième round. C'était malgré tout serré en striking. Je vous ai mis les leg kicks parce que c'est quand même ce qui touchait assez. En fait, ça touchait clean, ça touchait complètement. C'était pas du tout défendu par Cory Sandhagen, mais mais c'était quand même serré debout. Donc on peut retenir les leg kicks, mais c'était assez serré. Et il y a un truc, il y a eu un takedown de TJ Dillashaw. Il a un peu contrôlé encore une fois en lutte, comme je vous ai montré tout à l'heure en clinch contre la cage. Mais par contre, il y a eu quelque chose d'assez surprenant, c'est que Cory Sandhagen a tenté un takedown
ce qui ne le fait jamais. Alors vraiment, jamais, jamais. C'est vraiment l'opposé de son style de combat. Et ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, on pourrait penser que c'est parce il était KO, il était essoufflé, quoi, ou qu'il avait moins d'énergie, mais dans les rounds 4 et 5, il était très bien. Donc peut-être que c'est parce que c'était la fin du round 3 et qu'il avait un coup de moins bien, mais en tout cas, c'est assez surprenant. Et surtout, ça n'a pas du tout marché. Vraiment, TJ Dillashaw avait l'avantage complètement dans ce domaine-là, quoi. Donc ouais, c'était assez surprenant, et en plus, ça donne un peu une mauvaise image pour son round, pour un round qui était assez serré. Ouais, ce round-là est quand même dur à juger. Moi, je le donnerais plutôt à TJ Dillashaw. Mais c'est pas honteux de penser que Corey Sandhagen le gagne vu les échanges debout, quoi. Voilà pour le round 3. Round 4. Round 4, en fait, j'ai pas screen, j'ai screen que ce que vous voyez à l'écran qui est à 8 secondes de la fin du round. Déjà parce que mon ordi allait chauffer. Et surtout parce que euh, il s'est pas passé tant de choses que ça. Les rounds 4 et 5 étaient plus calmes. Il y a eu toujours beaucoup de leg kick, de low kick de TJ Dillashaw qui touchaient toujours tous. Corey Sandhagen à la fin du combat, il a dit que ça l'avait pas, ça l'avait pas gêné, quoi. Mais il touchait vraiment tous parfaitement. Et là, la différence, c'est que TJ Dillashaw, en mettant ces leg kicks là, il est en train d'avancer en fait, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc il met la pression comme il le faisait dans les 3 rounds d'avant, sauf que là maintenant il met les leg kicks en plus. Et ça coupe un peu les mouvements de Corey Sandhagen. Ça coupe ses combinaisons aussi. Il y a eu encore une fois du contrôle contre la cage, comme je vous ai montré au premier round. Bon, tous ces moments-là de contrôle, c'est pas beau à regarder particulièrement, parce qu'il produit pas de coups, il met pas forcément beaucoup de dégâts. Mais c'est à prendre en compte quand même quand on juge un round, et c'est sûr que les juges ont pris ça en compte. Il y a aussi eu un takedown, un flash takedown, comme on dit, c'est-à-dire TJHO a emmené Corey Sandhagen au sol, mais ça a duré une demi-seconde et Corey Sandhagen s'est relevé directement. Il l'a fait 2 fois dans ce round-là. Et, et sinon, pour ce qui était du striking, c'était assez serré, encore une fois. Il n'y a que dans le deuxième round où c'était vraiment pas serré du tout en striking, mais sinon, là encore une fois, c'était assez serré. Il y a toujours des combinaisons de Sandhagen qui touchent, mais TJHO répond bien, et surtout il y a les low kicks, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, à 8 secondes de la fin, comme vous pouvez voir sur le screen, il y a ce spinning back fist, donc coup de poing retourné de Corey Sandhagen, qui touche parfaitement, ça touche vraiment flush, et ça fait vaciller TJ Dillashaw. Il perd un peu ses appuis, mais encore une fois, ça c'était fou. Il a vacillé, il est revenu comme si de rien n'était, comme si c'était un passé. Pour le coup, c'est vraiment un warrior, même si dopage tout ça, c'est vraiment un warrior parce que les 2 coups de genou sautés qu'il prend, plus ça, monstrueux. Mais en tout cas, ça donne quand même dans un round qui était très serré. C'est ce qui moi me fait donner le round à Corey Sandhagen. C'est ce coup-là qui met presque knockdown TJHO, qui le fait complètement vaciller. Donc ouais, c'est pour les juges, je pense que c'était dur à juger, mais il y a de fortes chances que ce coup-là ait donné le round à Corey Sandhagen en fait. Non, pas pour ce combat-là. Pour ce combat-là, c'est sûr que non, ça serait fou. Mais TJHO était suspendu 2 ans et demi, a été suspendu 2 ans et demi à cause de dopage. En fait, c'était dopé. Bon, lui, il dit que c'est parce que il est dans la catégorie weight, donc 135 pounds maximum, et il a voulu descendre à l'époque dans la catégorie en dessous qui est à 125 pounds. Et donc, pour perdre le poids jusqu'à cette catégorie-là, c'était quand même un cut à faire assez énorme. Donc, il dit qu'il a utilisé des produits pour s'aider à perdre ce poids-là. D'ailleurs, les images quand il à la pesée, etc., vraiment, il fait vraiment peur. On dirait vraiment un zombie, il a les joues creusées à fond, enfin, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, pendant le combat, c'était pas TJHO, hein, il avait pas d'énergie, rien. Mais donc, il dit que c'est pour ça qu'il a utilisé ces produits-là, mais en fait, on sait, parce qu'il a été pris pour ce combat-là, mais ça se tombe, il a aussi utilisé des produits pour les combats d'avant, et il n'a pas été pris. Donc, il a perdu beaucoup de fans à cause de cette histoire-là, parce qu'on ne sait pas s'il se dopait avant, en fait. Et pour ce combat-là, si c'est dopé, pour moi c'est impossible. Ça serait débile, quoi. Ce serait complètement débile de revenir de 2 ans et demi de suspension et de se doper, quoi. Donc ce combat-là, non, il était pas dopé. Enfin, on sait jamais, hein, mais ce serait quand même assez fou. Mais sinon, ouais, pour la fin du quatrième round,
sachez qu'en regardant le combat, moi, dans ma tête, il y avait 2-2. Alors que le combat était fou, le combat était explosif, il se passait plein de choses. Et pour moi, il y avait 2-2. Donc vraiment, quand on arrive pour le cinquième round, j'étais hype pour le cinquième round, quoi. Mais en tout cas, c'est pas honteux non plus de dire que le round 4 est pour TJ Dillashaw. Moi, je le mets à Cory Sandhagen et du coup, ça fait 2-2. Mais le donner à TJ Dillashaw, c'est pas une absurdité. Parce que c'était quand même très serré. Il y a juste ce coup-là qui le fait vaciller, mais sinon, c'est serré. Et on arrive donc au cinquième round qui, au final, même si j'étais très hype, et je pense que j'étais pas le seul, c'était assez calme en fait. Il y a eu beaucoup de contrôle. Bon, c'est aussi là où on voit l'expérience de TJ Dillashaw qui était 2 fois champion, qui a battu énormément de légendes de la catégorie. C'est qu'il a contrôlé le cinquième round, qu'il a contrôlé en clinch pendant une grande majorité du round. Il y a eu des leg kicks au tout début. Il y a eu, on va dire, 1 minute 20, 1 minute 30 où il y a eu du striking et c'était assez serré, c'était assez équilibré. Et puis ensuite, il y a eu donc un flash takedown, comme vous pouvez voir à gauche, où il l'emmène au sol et Cory Sandhagen se relève directement. Et il y a eu ce contrôle contre la cage qui a. Il l'a fait, je crois, il l'a fait genre 1 minute 30. Derrière, ça se stoppe et il le refait encore 1 minute derrière. Et à chaque fois, il y avait peu de dégâts, hein. C'était vraiment, il contrôlait le clinch, mais il faisait pas grand chose. Mais bon, c'est à prendre en compte. Dans l'ensemble, pour ce cinquième round, il y a eu plus de coups de Cory Sandhagen, debout en tout cas, mais de peu. Et il y a eu tout ce contrôle-là de TJ Dillashaw. Donc là, c'est le round, je pense, le plus dur à juger, parce qu'il s'est pas passé grand-chose en termes de coups, de dégâts, mais il y a eu du contrôle, il y a eu un tout petit peu d'avantage pour Cory Sandhagen. Moi, ce round-là, je donne quand même à TJ Dillashaw parce que c'est quand même un aspect important de savoir contrôler le rythme du combat, comme il l'a fait là pendant le cinquième round, en plus de ça. Donc je donnerai à TJ Dillashaw, je crois que je dis Cory Sandhagen, à TJ Dillashaw, ce qui fait donc 3-2, ce qui fait 48-47 selon la carte des juges. Et je pense que c'est comme ça que il y a de fortes chances que ce soit comme ça que les juges aient noté le combat. Enfin, les deux juges qui ont donné TJ Dillashaw. Mais il faut noter quand même que c'est possible de donner le quatrième round à TJ Dillashaw et le cinquième à Cory Sandhagen. Ou même donner les deux à Cory Sandhagen. Ou même donner le round 2, non, le round 3 à Cory Sandhagen. Enfin, même le round 1, on peut le donner à l'un ou l'autre. Enfin, c'est un combat très compliqué à juger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, il y a 50% de gens qui pensent que Cory Sandhagen a gagné, 50% qui pensent que TJ Dillashaw a gagné. Donc je vous laisse vous faire votre avis. J'ai essayé de donner les faits marquants de chaque round. À vous de juger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que TJ Dillashaw est un warrior, clairement. Parce que ce qu'il a encaissé, c'était monstrueux. C'était vraiment monstrueux. Les deux genoux, le fait qu'il n'ait pas vraiment bronché, et le spinning back fist, et en plus de ça, il s'est pris la clé de genou, et ça a apparemment popé. À la fin après le combat, il boitait, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose dans son genou. Il a fait tout le reste du combat comme ça. Franchement, c'est. Et en plus, il y a eu le cut avec le sang qui allait dans son œil. Franchement, monstrueux. Mais bon, Cory Sandhagen, parce que je parle de TJ Dillashaw, mais Cory Sandhagen, il confirme tout ce qu'on pouvait penser de lui. Debout, il est presque imprenable vraiment en striking. Il est impressionnant dans ses mouvements, dans sa rapidité, dans les angles qu'il prend et qu'il utilise, et même dans ses timings pour les genoux, tout ça. Il est monstrueux, quoi. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Ce qui est sûr, c'est que TJ Dillashaw va. Bon, ce qui est sûr, non. Il y a de fortes chances pour que TJ Dillashaw combatte pour le titre contre soit Petr Yan, soit Aljamain Sterling. Et Cory Sandhagen, j'ai réfléchi un peu par rapport au classement de la catégorie. Il y a moyen qu'il affronte le perdant de Petr Yan contre Sterling en fait. Parce que comme il a perdu de peu et qu'il a montré énormément de belles choses, c'est possible qu'il combatte le perdant de ce combat-là. Sachant qu'il a déjà combattu Sterling, il a perdu contre Sterling, mais c'était expéditif. Il s'est fait surprendre sur un takedown et Sterling l'a fini comme ça. Donc ouais, on verra ce que l'UFC choisit de faire. Mais en tout cas, cette catégorie-là, elle est monstrueuse. Il n'y a que des monstres dans le top 15. Tout le monde est trop fort. Il n'y a que des combats de fous.
Donc c'est absolument génial. Et donc voilà, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, mettez un like, dites en commentaire qui vous aurait donné gagnant aussi. En vrai, ça m'intéresse vraiment de savoir parce que j'ai vu de tout. J'ai vu des gens qui, en plus, j'ai vu des gens qui disaient n'importe quoi. Mais ouais, j'ai vraiment vu de tout. Donc ouais, en vrai, ça m'intéresse quand même de savoir ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Bisous.